Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Les démons ont peur de Dieu. Et oui, vous allez comprendre qu'il est dommage, qu'il est bête d'avoir peur des démons lorsqu'on apprend qu'en fait les démons ont peur de Dieu. Souvent on se fait toute une imagination, on se fait des montagnes et des montagnes. On focalise sur les démons, on focalise sur le diable, alors que les démons et le diable redoutent et ils tremblent, ils ont peur devant Dieu. Et ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, ce sont les démons même qui le montrent, qui l'ont manifesté, et c'est écrit dans la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Lorsque Jésus prêchait la parole de Dieu, dès l'âge de ses 30 ans, lorsqu'il s'est lancé dans son ministère, et que de grands miracles étaient faits ici et là, en Israël, il est raconté le témoignage un témoignage, je vais vous le lire. Quand Jésus eut abordé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Donc ils étaient tellement redoutables, que personne n'osait passer dans ce chemin, dans cet endroit. Les gens, c'était vraiment comme, vous voyez, c'était vraiment affreux. Et ils lui crièrent à Jésus: que veux-tu de nous, fils de Dieu? Vous avez les démons qui crient à Jésus: que veux-tu de nous? Es-tu venu ici pour nous tourmenter? Regardez qui c'est qui tourmente qui. Il est dit: les démons suppliaient Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de ne pas les tourmenter. Vous voyez? Donc là, dans ce cas, ce n'est pas les démons qui tourmentaient un homme, mais c'est eux qui craignaient que le Fils de Dieu ne les tourmente. Et ils étaient terrifiés. Vous voyez? Et ils le suppliaient, finalement, ils priaient Jésus-Christ de les laisser tranquilles. Par la bouche des démons, nous avons un témoignage, c'est que Jésus-Christ n'était pas un homme uniquement, il était aussi le Fils de Dieu. Et parce qu'il était le Fils de Dieu, il était aussi Dieu incarné. Donc c'est un témoignage extrêmement important, conséquent, qui manifeste toute la réalité de Jésus-Christ et toute sa dimension spirituelle et éternelle, et son autorité, puisqu'il avait autorité si bien qu'il pouvait tourmenter. Il avait une position au-dessus de ces puissances de ténèbres, de ces esprits impurs, de ces démons. Et qui c'est qui peut être au-dessus des démons pour pouvoir les tourmenter? C'est Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus des anges déchus. C'est Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est Dieu qui peut tourmenter, condamner et envoyer dans les flammes de l'enfer, et qui peut envoyer dans la géhenne de feu. Donc ça manifeste la position de Dieu pour Jésus-Christ. Et le témoignage des démons est extrêmement important. Donc aujourd'hui, les personnes qui ont peur des démons, moi je leur dis: mais n'ayez pas peur des démons, n'ayez pas peur du diable, ayez peur de Dieu, ayez peur de Dieu, parce que seul Dieu peut détruire l'âme. Il est vrai que les hommes peuvent faire des pactes avec le diable, les hommes peuvent faire de la sorcellerie, de la magie, mais la sorcellerie, la magie ou le diable ne peuvent pas détruire l'âme.
leurs actions, leurs actes les mènent en enfer, c'est vrai, mais la destruction de l'âme, seul Dieu peut la détruire en, en faisant son... comment dire, en décidant dans sa justice si une âme doit être sauvée ou perdue, définitivement. Quand on reçoit l'amour de Dieu, quand on accepte Jésus-Christ comme son sauveur, l'âme est vouée à l'éternité, à la lumière, à la vie pour les siècles et les siècles. Mais quand une âme demeure éloignée de Dieu, elle est vouée à l'enfer et à la géhenne de feu, loin de Dieu dans les ténèbres, dans les grincements, dedans, dans les flammes du tourment. Donc, voyez, et donc, on voit des démons qui supplient Dieu, qui supplient Jésus-Christ de ne pas les tourmenter. Donc, vraiment, si vous voulez ne plus avoir peur des démons, ne plus avoir peur des diables, ne plus avoir peur de toutes ces choses, eh bien, placez votre crainte en Dieu et vous verrez, ça sera salutaire parce qu'il est dit que la crainte de Dieu donne la sagesse, la crainte de Dieu donne la vie éternelle, la crainte de Dieu est un trésor, alors que la crainte des démons ne va faire que vous rendre peureux, malheureux, tourmenté. Si vous donnez foi aux démons par votre crainte en eux, vous leur donnez du pouvoir, vous leur donnez de la force. Si vous avez si vous avez crainte du diable, vous lui donnez de l'autorité dans votre vie. Vous le faites entrer, autrement dit, dans votre cœur. Mais si vous n'avez ni crainte, ni peur du diable, ni des démons, eh bien, ils ne peuvent pas, comment dire, ils n'ont pas de poids. Ils n'ont pas de poids. Le seul poids qu'ils peuvent avoir, c'est si vous commettez le péché, vous leur ouvrez des portes, effectivement, mais si, au-delà de ça, vous ne les craignez pas, vous n'en avez pas peur, eh bien, et que vous aimez Dieu, eh bien, tout ira bien. Donc, je dirais, pour ne pas laisser de porte ouverte au diable et aux démons, c'est aussi de marcher, c'est important de marcher selon la parole de Dieu, à l'obéissance en ses commandements, afin de vous tenir à l'écart des pièges du diable et de tomber dedans. Je lisais hier dans un livre, il y a une alliance, donc dans la parole de Dieu, il y a une alliance entre les fils et les filles de Dieu et entre Dieu. Il y a seulement, dans le cas où l'on brise l'alliance, que l'on s'expose aux cruautés du diable. Si on reste ferme dans l'alliance, eh bien, on ne s'expose pas aux cruautés du diable. C'est pour ça que c'est important de pratiquer les choses que Dieu nous demande de pratiquer. Et alors, si en plus nous n'avons pas la crainte du diable ni des démons et que nous pratiquons les choses de l'alliance, eh bien, nous sommes intouchables, voyez, et on demeure dans la bénédiction. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer ici, que c'est inutile de craindre le diable et les démons, puisque eux-mêmes, ils craignent Dieu. Donc, tant qu'à faire, mieux vaut pour vous craindre Dieu, parce que vous savez, par ce témoignage de ces êtres spirituels, que le plus redoutable, c'est Dieu. Voyez, le plus fort, c'est Dieu. Et c'est lui qui a entre nos mains notre bonheur, notre malheur, notre bénédiction, notre malédiction. Et ça dépend de nos choix, de notre vie, de nos engagements, de nos décisions. Est-ce qu'on veut aller à gauche ou à droite? Donc c'est important de prendre connaissance, de savoir que Dieu nous aime et qu'il veut notre bonheur, et que si nous choisissons la bénédiction, eh bien, nous serons gardés, protégés, nous demeurerons dans son amour et nous ne manquerons de rien. En tout cas,
on ne manquera pas la vie éternelle en demeurant dans son amour. Et c'est ça vraiment surtout, je dirais, le plus important. Et, et Dieu nous donne le pardon des péchés. De nombreuses belles et merveilleuses choses nous attendent. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc voyez, c'est quand même extraordinaire que les démons ont peur d'être tourmentés. Ils savent. Ils savent. Ils lui crièrent, « Que veux-tu de nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Ils savent que les démons savent qu'ils seront aussi tourmentés pour l'éternité, pour les siècles et les siècles, dans la géhenne de feu, auprès du diable. Ils le savent, mais ils ne veulent pas que ça arrive trop vite. Non, 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 pas trop vite, ne viens pas. Mais Dieu a le pouvoir de les envoyer en quelques secondes dans les tourments des flammes de feu. Parce que, oui, les démons existent et ils rendent les gens malheureux, malades, et tout comme le diable. La plupart des maladies, la plupart des problèmes, c'est eux qui les créent, c'est eux qui les causent dans les hommes. Faut le savoir. Donc vraiment, aimez Dieu, cherchez-le, approchez-vous de lui, il se trouve aisément, et procurez-vous la parole de Dieu, et il vous livrera plein de choses que vous pourrez apprendre sur ce monde, sur le monde d'aujourd'hui, sur le monde d'hier et sur le monde de demain. Vous comprendrez beaucoup de choses, beaucoup de secrets, de révélations vous seront donnés. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à ne plus craindre le diable. Je vous invite à ne plus craindre les démons parce que vous voyez, c'est ridicule puisque eux-mêmes craignent Dieu. Voyez, il y a de quoi en rire. Allez donc vraiment, prenez courage, fortifiez-vous et sachez que la crainte de Dieu, c'est la vie. La crainte de Dieu, c'est un trésor et la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.